La Minute Négo par Olivier et Ronan. Épisode 4, concession contrepartie. Celui qui propose de couper la poire en deux tient en général le couteau, et la poire, c'est vous. En négociation, nous ne devons jamais faire de concession sans demander de contrepartie. Si toutes les méthodes de négociation s'accordent sur ce point, c'est que nous tenons là une règle fondamentale. En amont tout d'abord, nous devons lister et évaluer ce que nous souhaitons obtenir et ce que nous pouvons concéder. Et durant le face-à-face, nous devrons amener nos propositions d'échange. C'est-à-dire ce que nous sommes prêts à donner contre ce que nous voulons obtenir. C'est ce qu'on appelle le donnant-donnant. Mais alors concrètement, comment s'y prendre ? Dans la préparation tout d'abord, il est important d'évaluer la valeur que peut donner chaque partie aux éléments qui vont être échangés. Oui, mais ces éléments peuvent être valorisés différemment par chacune des parties. C'est clair. Par exemple, un commercial pourra accorder une grande importance à la durée contractuelle, alors que l'acheteur beaucoup moins. Il est donc impératif de lister tous les éléments pouvant être échangés en y associant deux valeurs, celles que nous lui portons et celles que notre interlocuteur devrait lui porter. C'est ça, cela vous aidera à préparer vos propositions d'échange durant le face-à-face. Pour établir vos propositions, nous pouvons faire une analogie avec le Monopoly. On n'échange pas la rue de la Paix contre la rue Le Courbe. Sachez donc faire vos propositions en prenant compte de cette valorisation. Et durant le face-à-face ? Une bonne pratique consiste à utiliser le conditionnel et à ne pas commencer par des propositions chiffrées. Identifiez d'abord si votre interlocuteur est intéressé par votre proposition d'échange. Mais on n'a pas dit dans l'épisode 1 qu'on ne devait pas utiliser le conditionnel ? La grande différence, c'est qu'ici, nous le faisons intentionnellement pour sonder les possibilités d'échange. Lors de la proposition chiffrée, le conditionnel sera à proscrire. Essaye avec un exemple. D'accord. Et si on dit « Si nous augmentons la durée contractuelle, seriez-vous prêt à revoir à la baisse votre grille tarifaire ?» Ça marche comme ça ? C'est exactement ça. Maintenant, revenons sur le proverbe introductif. Pourquoi ne faut-il pas accepter de couper la poire en deux ? Parce que si nous acceptons, nous concédons sans réelle contrepartie. Nous vous laissons méditer sur la question. C'était notre épisode 4. Si vous avez manqué les épisodes précédents, vous pouvez les revoir sur notre site internet, rubrique Actualité. Nous vous disons au mois prochain pour l'épisode 5.